Alors maintenant qu'on a positionné que le corps est intelligent, peut-être que tu te dis oui mais j'ai mal, oui mais j'ai un symptôme, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a une souffrance, parce que c'est pas naturel, parce que ce n'est pas fonctionnel, parce que ça vient me limiter physiquement. Donc si tu dis que le corps est intelligent, Ingrid, comment ça se fait que j'ai mal? Ok. Donc ce qu'il faut venir positionner en deuxième plan, c'est que le corps et l'esprit. Alors qu'est-ce qu'on entend par esprit? Pour l'être humain, ça reste quand même le mental, les émotions, la réflexion, etc. Le programme du système nerveux qui va nous faire aborder la vie. Eh bien le corps et ce programme-là, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Les deux dépendent de notre physiologie. Si tu changes la physiologie intérieure, tu changes la façon de penser. Si tu changes la physiologie intérieure, tu changes ce qui se passe au niveau du physique. Tu changes l'apparence, tu changes les symptômes, les tensions, etc. Tu changes tout. Donc la physiologie contrôle notre corps physique et notre esprit qui est composé de mental, de croyances, de conditionnement, etc. D'accord? Ta réflexion. Donc à partir de là, ton corps, comment il fait pour communiquer avec toi? S'il est intelligent déjà, il va chercher toujours à être en équilibre. N'oublie pas que ton corps, dès le départ, il vit des déséquilibres, puisque nous avons une transmission familiale qui fait que nous ne sommes pas vierges de rien du tout. Il y a déjà des prédispositions, il y a déjà des tensions qui sont devenues la norme dans le corps pour chaque famille. On a tous quelque chose qui est déjà normalisé, alors qu'en fait c'est une tension. Pour bien comprendre ça, prends l'exemple par exemple d'une famille de bossus, de génération en génération, ils ont tous la même posture. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a des tensions musculaires qui génèrent un développement osseux de cette manière-là. Ok, c'est pas une malformation, d'accord? Donc, il y a un programme que nous avons tous dès le départ. Et donc, forcément, dès le départ, nous avons une manière de penser, de voir les choses. En plus, notre vie, surtout entre 0 et 7 ans, euh, 0 et 12, on pourrait dire aussi, eh bien, les programmes vont s'installer en fonction de ce qu'on va vivre. On va aller chercher des choses qui sont disponibles, comme un disque dur qui va aller chercher ce dont il a besoin pour fonctionner, parce que le corps est intelligent, il veut être en équilibre, il veut que tu fonctionnes. Donc, son but, en général, ça va être de te ramener à ta physiologie d'origine, qui est, je le rappelle, déjà avec des tensions en partant. Mais il va essayer de la maintenir. En essayant de maintenir cette physiologie-là, le corps étant complexe, eh bien, il y a des compensations qui vont se faire et tu peux te créer d'autres compensations qui, à un moment donné, vont aboutir à des tensions et des douleurs. Okay. Si on reste dans le corps, on va se perdre dans des méandres parce que chaque organe est relié à différents muscles, chaque organe fonctionne ensemble, etc. Il y a vraiment de quoi se perdre. À un moment donné, il faut partir un peu plus haut. Et donc, ce que je conseille souvent en premier lieu, c'est simplement d'imager le corps. Hein, t'as mal au genou, le genou, il sert à quoi? À marcher, à avancer. Il sert à te déplacer n'importe où de manière souple. Okay. Donc, un genou qui fait mal, c'est que ça manque de souplesse dans la manière de avancer vers sa destination, tout simplement. La hanche, elle sert à quoi? Elle sert à stabiliser, elle contribue à la stabilité du bassin et elle permet d'avancer. Donc un problème de hanche, ça veut dire que on n'est pas en sécurité, manque de confiance, ou on doit lutter, ou on doit hyper sécuriser. En tout cas, il y a quelque chose sur la manière dont on se positionne intérieurement dans sa confiance pour avancer. Okay. Donc est-ce qu'on a envie d'avancer par là? Est-ce qu'on freine? Ou est-ce qu'on y va mais qu'on n'est pas sûr? Il y a des choses à l'intérieur. Bon, épaule, par exemple, on est sur... l'épaule, elle sert à quoi? Plein de choses. L'épaule, ici, l'articulation de l'épaule, elle va déjà être en lien avec le thorax, elle va stabiliser l'omoplate, elle va servir à tenir la tête et elle va servir à ce que le bras fonctionne bien. Donc en général, l'épaule, c'est... soutien, structure, donc on en prend sur les épaules, de manière à pouvoir voir les choses avec clarté, voir toutes les options, et passer à l'action. Donc une douleur à l'épaule fait souvent qu'on est coincé. Quelque part, on sent qu'il y a un chemin, et on voudrait passer à l'action, mais peut-être la façon dont on voit le chemin nous bloque. Ça reste général. Plus tu lis le corps, plus tu comprends le message qui est personnel. Maintenant, ça reste très bon de repartir juste général comme ça. À quoi sert la zone qui est problématique pour moi? Et si je la mets en corrélation avec mes défis dans la vie? Si je veux réaliser un rêve et que j'ai mal à l'épaule, il se peut que je crois ou je pense qu'il y a un chemin pour y aller et que du coup je dois passer à l'action, mais j'y arrive pas parce que je pense que j'ai pas tout. Bref, c'est comme un programme qui se met en route et ça me fait mal, tout simplement pour que je prenne conscience que je peux lâcher la pression, tout va bien, je peux y aller en toute confiance.
N'oublie pas que derrière chaque désir, il y a une peur. Derrière chaque peur, il y a un désir. C'est de jouer avec ça. Donc le postulat que je voulais amener ici dans cette vidéo, c'est que oui, le corps est intelligent, que son seul moyen de communiquer avec toi, c'est de s'exprimer avec éventuellement des symptômes, et que plus tu sais lire, plus tu comprends le message. Le message en général étant une prise de conscience pour se relaxer, pour lâcher prise, bien que ce mot soit complexe, c'est-à-dire pour avoir la foi que tout est en toi pour te réaliser. Et la problématique de l'humain, c'est qu'on croit que non, parce qu'on nous a fait à croire qu'il fallait rentrer dans des cases, suivre des chemins et des boîtes pour arriver à. Des fois, on a essayé de sortir, mais veut pas. Des fois, on a les fesses entre deux boîtes, où on sait qu'on n'est pas dans la boîte et donc on se dit peut-être qu'on n'y arrivera pas. Parce que le programme là-haut contrôle tout. Et je rappelle que le programme et le corps, c'est la même chose. Donc ta façon de penser et comment ton corps se trouve, c'est exactement pareil. Ça peut paraître complexe, mais plus tu t'amuses à observer ça, à décortiquer, plus tu trouves des réponses là où tu n'en avais pas. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a toujours envie de réparer le corps, toujours envie de le solutionner. Et en fait, l'idée n'est pas de solutionner, mais bien de prendre conscience d'une perspective, d'une façon de voir, et de changer cette perspective et cette façon de voir, parce que c'est elle qui crée le symptôme, parce que c'est la même chose, c'est ta physiologie actuelle qui te fait penser comme ça et qui crée le symptôme. C'est la même chose. Ça, c'est important. Ça, c'est ta base. Si tu comprends pas ça, c'est ta première étape, c'est de comprendre ça. Donc si tu comprends pas ça, je peux t'aider, parce que c'est toi, c'est la base, c'est la source d'échec en santé et en réalisation de soi. C'est de croire que le corps est défaillant et c'est de croire que l'esprit et le corps sont pas liés. Voilà. Ensuite, eh bien, une fois que tu as identifié ça, l'idée c'est comment est-ce qu'on change un programme. Et on ne change pas un programme en essayant de la remplacer par un autre. Ça peut marcher, ça peut fonctionner. Il y a des techniques comme la méditation, etc. qui sont très bonnes. La problématique, c'est si ça ne marche pas pour toi, c'est qu'il y a des parasites sur les ondes. Il faut enlever les parasites pour que ça marche. Tu vois. Donc ça veut dire quoi les parasites? Ce sont des tensions. Parce que tout part d'une tension. Dans le corps, s'il n'y avait pas de tension, tout irait bien. Donc, qu'est-ce que fait la tension? C'est qu'elle empêche la bonne circulation et de l'air et du sang, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement de ton corps. Donc, ton objectif devient favoriser la circulation et la respiration dans mon corps. Ton objectif ne pourrait être que ça. Aller chercher tout ce qu'il faut pour libérer le corps de manière à pouvoir favoriser respiration et circulation. Maintenant, dans une approche purement physique, pour l'avoir exploré pendant des années, à un moment donné, on a beau s'étirer, ça ne marche plus. C'est là qu'on comprend le corps et l'esprit, c'est la même chose. Donc des outils qui permettent en fait d'aller assouplir l'esprit vont être utiles et vont permettre du coup d'aller plus loin dans l'étirement avec le corps. Parce que tu as compris, la physiologie, c'est la même chose, corps et esprit. Donc, moi, je joue dans les deux. C'est-à-dire que je joue de la souplesse corporelle avec la conscience corporelle et je joue avec la souplesse de l'esprit avec la conscience de soi, avec des outils pour s'amuser à aller changer de perspective tout en jouant. Et de ce fait-là, on modifie la physiologie. Et en modifiant la physiologie, bah, tu modifies tes symptômes. Et donc, tes symptômes disparaissent et tu t'en vas vers la réalisation de tes rêves. Mais ça, c'est un cheminement individuel qui va dépendre de chaque personne. C'est pour ça que moi, je ne travaille qu'en personnalisé, parce que d'abord, il y a assez de gens qui font du général et des recettes, entre guillemets, magiques. Elles peuvent marcher, les recettes, attention, mais pas toujours. Et donc, moi, je m'adresse à ceux pour qui elles ne fonctionnent pas. Là, on a des solutions quand on vient jouer avec le corps et l'esprit et qu'on vient changer la physiologie. C'est la seule chose qu'on vient faire. On vient ramener une physiologie qui correspond à ce que tu as envie. Voilà. Pour la suite, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.